Pas à pas présente. Conversion vitaminée. Conversion vitaminée. Conversion vitaminée. Les clés pour réussir votre conversion vers SAP S/4HANA. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélien Nicoletti, le directeur administratif et financier de Pas à Pas. Pas à Pas, c'est un intégrateur d'ERP qui accompagne notamment les PME et les ETI vers SAP S/4HANA. Alors, première question, Aurélien, quels sont selon vous les éléments déclencheurs pour changer d'ERP, du point de vue du DAF que vous êtes ? Alors Serge, moi le premier qui me vient à l'esprit, il est probablement dicté par l'actualité avec ce qu'on a entendu ces derniers temps, avec l'incendie d'OVH, avec tous les ransomware qui prennent de plus en plus de place dans les médias. Pour moi, le premier vrai sujet, c'est avant tout l'infrastructure, donc la colonne vertébrale, on va dire, du système et la sécurisation des données qui sont dessus. C'est vraiment un des arguments premiers. Je pense pour moi, le deuxième, un argument qui est lui beaucoup plus financier, qui est le TCO, le Total Cost of Ownership. Le coût total de possession. Voilà, c'est exactement, c'est le coût total de possession du système. Un des grands intérêts de migrer, d'évoluer, de faire évoluer son ERP, de le changer, c'est de diminuer ce coût, c'est d'avoir plus de fonctionnalités pour le même coût ou avoir un coût moins cher pour les mêmes fonctionnalités. En ce moment, avec les évolutions technologiques, c'est assez naturel de se diriger vers ces éléments-là. Donc, un point important, c'est ça, c'est la sécurité, la redondance des données, l'infrastructure. En traduisant notre expérience, moi, l'expérience que j'en ai en tant que DAF, oui, c'est ça. C'est avant tout en ce moment, c'est la sécurité de mes données. Et le deuxième vrai argument qui porte forcément pour un DAF, c'est le coût du système. Mais au niveau fonctionnel, quel est l'intérêt pour une entreprise de changer d'ERP pour les métiers, pour les utilisateurs ? Qu'est-ce que ça va changer pour eux concrètement ? Alors, le vrai gain d'un point de vue fonctionnel, c'est un gain de temps. Généralement, ce qu'on va avoir, c'est un gain de temps. Ça va être le marqueur le plus flagrant. Au quotidien, tout va plus vite en fait. On produit plus vite, on va analyser plus vite et du coup, on va décider plus vite. D'accord. Donc là, vous vous adressez à tout type d'industrie chez Pas à Pas. Quels sont les avantages, par exemple, secteur par secteur? Quels sont les avantages sectoriels? Si par exemple, je suis dans l'industrie ou dans les services, est-ce qu'il y a des avantages particuliers à changer d'ERP et à migrer vers, par exemple, S/4HANA? Alors, c'est une question qui est assez compliquée, Serge. Dans la pratique, ça va beaucoup dépendre de l'industrie et de la manière dont l'ERP est utilisé dans l'entreprise. Moi, j'ai deux cas qui me viennent à l'esprit. Alors, un client qui est de chez nous, qui a fait cette migration-là, qui a beaucoup de personnel sur la route, qui fait de l'entretien, en fait, de suivi de machines à distance. Ils ont fait la migration et maintenant, en fait, ils peuvent accéder à leur ERP via une tablette. Donc, ils sont tous connectés sur la route, alors qu'avant, il fallait qu'ils trimballent un ordinateur, il fallait qu'ils trimballent un connecteur, il fallait qu'ils trimballent plein de choses. Et maintenant, ils ont tous leur tablette qui est beaucoup plus user-friendly. Oui, et puis là, ils ont la mobilité, en fait. Ils ont gagné en mobilité. Ils gagnent beaucoup en mobilité. L'autre cas dont je discutais avec un autre collègue DAF il y a quelques temps, eux, ils ont fait cette bascule-là. Eux, ils ont une problématique qui est complètement différente. Ils ont énormément d'entrepôts, ils font du négoce. Et ils ont trouvé un gain de temps énorme dans la gestion de l'entrepôt, tout simplement parce qu'au lieu de devoir imprimer un listing, aller pointer les stocks dans l'entrepôt qui est gigantesque, revenir, repointer, ressaisir sur l'ordinateur, ils font maintenant tout ça en mobilité aussi, de la même manière. Donc quelque part, c'est beaucoup plus moderne en fait. Ces nouveaux outils sont plus modernes, tout simplement. C'est exactement ça. Et on parle de modernité, on parle de mobilité, mais si on parlait un peu d'innovation, comment est-ce qu'on peut innover avec son ERP et pourquoi faire ? Alors avant d'innover, il faut d'abord suivre l'évolution. En fait, innover, c'est vraiment la dernière brique du process dans un changement de ERP. C'est vraiment la nouveauté qui va être tout au bout. Mais avant d'arriver là, il faut d'abord qu'on soit à jour, qu'on soit bien, qu'on soit vraiment dans les dernières éditions, on va dire, du logiciel. Donc faire les mises à jour, faire ce qu'on appelle les montées de version dans le jargon de l'ERP. Tout simplement parce que ça va amener déjà les différentes couches de sécurité. C'est comme les corrections de bugs ou les évolutions d'une application sur votre téléphone quand l'App Store ou Google ou Play Store vous dit attention, faites une montée de version. C'est exactement la même chose. Déjà de faire ces évolutions-là va apporter les nouvelles fonctionnalités naturellement en fait parce que le logiciel évolue, l'éditeur fait évoluer le logiciel. Donc ça, c'est vraiment le premier enjeu. Avant même l'innovation, il y a déjà collé à l'actualité du logiciel, va déjà naturellement amener des choses nouvelles en fait et des nouvelles fonctionnalités au système. Après, alors là, je vais traduire un petit peu plus par
par mon expérience. On a fait cette évolution-là, on est passé sur S4HANA, nous, qui est la nouvelle version de notre ERP. Oui, ça, on va en parler. Effectivement, je vais vous demander votre témoignage là-dessus. Mais globalement, ça va. C'est ça qui va transparaître un peu. Mais dans ces montées de version, dans l'évolution de l'ERP qu'on peut décider de faire en tant que DAF, c'est vraiment la rampe de lancement qui va nous projeter vers le futur, en fait. Le fait de faire ces montées de version, de faire ces évolutions, c'est ce qui va nous amener vers tout ce qui est maintenant nous semble naturel dans plein d'environnements. C'est de l'ergonomie, c'est de la version web, c'est des interfaces qui sont beaucoup plus simples à utiliser, beaucoup plus intuitives. Et justement, alors en tant que DAF, est-ce que ça vous facilite la vie en tant qu'utilisateur ? Un directeur administratif et financier, ou ses équipes d'ailleurs, qui utilisent un nouvel ERP comme S4HANA, en quoi ça les aide dans leur métier de l'administration et des finances ? Alors de mon point de vue en tant que DAF, moi le vrai avantage que j'en ai retiré d'avoir fait cette évolution-là, c'est de réduire notamment une grande partie de temps de saisie de report, enfin de copier-coller d'Excel à l'ERP ou inversement, donc de réduire l'erreur humaine dans la manipulation des éléments. Et donc concrètement, vous avez gagné du concrètement, temps, alors dans vous la avez pratique, réduit les erreurs, vous avez mesuré tout ça ? Alors on l'a mesuré, on a un élément qui est super simple. Nous, dans la production de notre compte de résultats mensuel, on fait une clôture tous les mois. On est capable de produire maintenant notre PNL, notre compte de résultats, une demi-journée plus tôt qu'avant. Alors, ce qui peut sembler pas phénoménal non plus, mais en fait, moi, j'ai 5 personnes qui travaillent sur ce PNL. Non, j'ai 10 personnes, qui travaillent sur ce PNL-là. Donc, tout le monde a gagné une demi-journée. Donc, moi, j'ai gagné une semaine. L'équipe au global a gagné une semaine de temps. Une semaine de temps homme disponible, en fait, pour faire autre chose. Bien sûr. Oui, donc ça, c'est vraiment très bien. Justement, là, on parlait de S4HANA et SAP présente S4HANA comme un ERP intelligent. Je le mets entre guillemets parce que dans l'industrie IT, on parle souvent de l'intelligence, parfois un peu de manière excessive. Mais concrètement, ça apporte quoi à une PME ou une ETI, un ERP dit intelligent ? Alors pour moi, un ERP intelligent, c'est un ERP qui apprend avant tout, en fait, qui est capable de comprendre ce que vous faites et qui est capable d'apprendre pour vous faciliter le travail la fois d'après. Globalement, un ERP, si on prend SAP, enfin ECC ou S4, c'est un cerveau qui est rempli de données. À la base, c'est ça. C'est avant tout une base de données qui centralise toutes les données de l'entreprise. Le cerveau, en fait, avec les évolutions, avec ses montées de version, il devient de plus en plus intelligent. Et notamment, il va se servir de l'historique. Donc, toutes ces données que vous avez là qui ne sont pas utilisées, en fait, une fois qu'elles ont été enregistrées, elles sont là, mais globalement, elles ne sont pas utilisées. Le cerveau, justement, va être capable, c'est ce qu'on appelle un ERP intelligent, c'est qu'il va être capable de réfléchir à ces données-là, d'analyser les traitements que vous avez faits, vous, manuellement, et par exemple, de vous proposer en avance des traitements similaires à ce que vous aviez fait avant. Il y a un exemple qui est très concret. C'est assez technique, ça, quand même. Oui, alors là, c'est la manière de l'expliquer très générale. Dans la pratique, par exemple, si j'en reviens à mon exemple d'entrepôt dont je vous parlais tout à l'heure, un des autres gains que mon collègue avait rencontré, c'est dans la gestion d'un entrepôt, à un moment, il faut faire une réconciliation entre les marchandises qui sont arrivées et la facture qu'on a reçue. Quand vous gérez des énormes entrepôts, il y a toujours des petits écarts. Donc en fait, la première fois ou les 5 ou 10 premières fois, l'ERP va vous dire l'écart de une caisse, de 2 caisses, au volume de 10 000 caisses que vous avez, qu'est-ce que vous en faites ? Donc vous allez lui dire, là, je le prends, je le traite de cette manière-là. Et en fait, son ERP, S4, apprend là-dessus. Et en fait, il a de moins en moins d'écart à traiter parce que l'ERP a appris que en dessous de 5 caisses d'écart, le traitement est comme ça. Il lui propose plus, en fait, maintenant. Il le fait quasiment automatiquement, en fait. Donc c'est de l'apprentissage automatique, c'est du machine learning. Dans les faits, c'est ça. Dans la pratique, ça ressemble à ça. Et du coup, ça, effectivement, on comprend bien que ça simplifie la gestion des stocks dans toujours pareil à la fin. Ouais. Tout à fait. Ok. Quels sont, selon vous, Aurélien, les KPI incontournables qu'un DAF doit suivre avec son ERP ? Alors, il y a à peu près autant de réponses que d'entreprises en France, je pense, ou en tout cas que de DAF en France. Et si on essaye de standardiser un peu, de parler de standards, quels sont alors clairement, le premier, c'est celui que je vous ai cité tout au début de notre discussion, c'est le TCO, le coût total de possession. Si on veut suivre un ERP, vraiment, dans quel est l'intérêt de l'ERP pour l'entreprise et le coût que ça représente, clairement, le TCO va être probablement celui qu'on va tous partager, on va dire. Mais en fait, après, au-delà de ça, d'un point de vue un peu plus fonctionnel, d'un point de vue pratique au quotidien, il y a à peu près autant de KPI qui existent. Enfin, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de l'environnement, ça dépend du métier de l'entreprise, ça dépend de
le lieu où elle est, enfin ça dépend de plein de choses, de la personnalité des gens aussi, beaucoup de ce que le DAF a envie de suivre, avec ce sur quoi il a plus d'appétence, ce que le comité de direction de la société va avoir envie de suivre. Donc un ERP intelligent, c'est aussi un ERP personnalisable, c'est ça ? Alors complètement, ça par contre c'est un vrai plus, dans tous les cas, ça c'est l'énorme avantage des SAP sur le marché. SAP c'est le leader mondial de l'ERP, ils ont des clients dans à peu près toutes les branches possibles d'industrie. Et ça, c'est ça vraiment qui est hyper intéressant, c'est parce qu'en fait, SAP écoute ses clients et va implémenter dans ce qu'on appelle le standard, donc la version de base, celle que vous avez livrée quand vous installez le logiciel, va livrer très souvent des évolutions et donc couvre un panel très large parce qu'ils ont plein de clients qui leur font des demandes en fait. Donc on a la chance de pouvoir bénéficier de ces demandes-là dans le standard, dans le produit qui est disponible immédiatement. Et ça se traduit, si j'ai bien compris, sous la forme de tuiles, c'est ça ? Alors est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est une tuile ? Alors une tuile, de la manière la plus simple et un peu imagée, c'est une version, c'est la version web, c'est la version sympathique de l'ERP, c'est la version qui est agréable à utiliser. C'est vraiment dans l'ergonomie, dans la pratique, ça se rapproche d'une application sur smartphone. C'est une tuile, donc c'est un petit carré. Elle a vraiment comme sur votre smartphone. Si vous prenez votre smartphone et vous regardez, vous avez vos cases, vos applications qui sont disponibles sur votre écran d'accueil. La tuile, c'est la même chose. Vous vous connectez à l'ERP. Alors maintenant, en version web, il y a plus toutes ces technologies super complexes. C'est plus simple à utiliser. Et vous accrochez, en fait, vous épinglez vos tuiles sur votre écran d'accueil et vous avez tout de suite, en fait, c'est vraiment plutôt que taper le code d'une transaction. D'un élément à rentrer pour que l'ERP se déclenche, vous le voyez en visuel, vous cliquez dessus, ça se lance. Donc c'est super intuitif, c'est comme utiliser un smartphone. Ça fait une vraie différence. Et en plus, il y a des milliers de tuiles disponibles avec tous ces éléments paramétrés en standard. Alors, avec le standard, il y a énormément de tuiles. Le vrai enjeu, en fait, c'est d'arriver à trouver la tuile qui correspond à notre besoin. Et c'est pour ça que, concrètement, on a besoin d'aide quand même. Voilà, on a besoin d'être parce que quand je dis qu'il y a des milliers, Ouais. c'est vraiment pas une expression que j'utilise. On parle je crois que c'est 10 000 vues, enfin 10 000 tuiles qui existent. Enfin, le chiffre est vraiment démentiel. Et j'ai essayé, moi, de naviguer, d'en trouver une tout seul. Je crois qu'au bout de 2 heures, j'ai lâché l'affaire. Concrètement, donc, et j'ai juste été accompagner pour trouver j'ai été demandé à quelqu'un de me donner un coup les de bonnes main, tuiles qui correspondent à son activité. Et cette Alors personne l'a justement, trouvé, c'est intéressant ce que vous dites, Aurélien, parce que vous avez une expérience, vous avez installé SAP S/4HANA dans votre entreprise. Quels bénéfices concrets en avez-vous retiré ? Alors globalement, il y a le bénéfice concret dont on parlait tout à l'heure, mon PNL qui sort plus vite, par exemple. C'est vraiment, moi j'ai trouvé 2 choses, un gain de temps. À peu près dans la plupart des éléments qu'on fait avec notre ERP, tout va un petit peu plus vite. Et donc, quand on va un peu plus vite, moi, dans mon métier, ça veut dire qu'on est capable, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est capable d'analyser plus vite et surtout de décider plus vite. Dans un monde qui va de plus en plus vite, tout s'accélère. C'est vraiment l'apport le plus concret que nous, on a constaté. Donc, la rapidité, l'interface qui est plus sympathique, qui est plus simple à utiliser, donc qui fait qu'on a plus envie de l'utiliser, on va plus au bout des choses en fait, on a plus envie de creuser un petit peu parce que l'interface est plus sympathique en fait. D'accord. Et alors comment ça se passe dans votre cas, vous avez migré, qu'est-ce que vous préconisez, quel conseil vous donneriez à un DAF qui souhaite avec son DSI migrer vers S/4HANA? Quelles sont les étapes de cette migration? Alors là, donc je vais vous répondre. Alors nous on est un peu biaisé parce que forcément moi j'ai l'énorme avantage d'avoir 300 consultants à la maison qui sont spécialisés là-dedans. Oui, donc c'est sûr, forcément c'est un peu plus facile. Mais néanmoins les projets sont tous à peu près similaires et quand on échange avec d'autres collègues, on a les mêmes grandes étapes d'approche. Le projet il s'est découpé chez nous en 3 phases. La première, ça a vraiment été la phase de migration, donc ça rejoint un des premiers arguments que je vous avais donné, c'est la sécurisation des données, de l'infrastructure. On a d'abord fait cette phase-là. Nous, on a fait la bascule dans le cloud. On a basculé concrètement chez AWS. D'accord. Chez Amazon. Chez Amazon. C'est un vrai gain. Oui. C'est un vrai gain concret parce qu'on a beaucoup plus de flexibilité par rapport à l'infrastructure qu'on avait avant pour notre ERP. Je peux activer, désactiver des choses à la demande quasiment. Je peux, si j'ai un besoin qui est un peu plus grand, je peux augmenter la mémoire, la puissance de mon ERP pendant un temps donné et ça se fait immédiatement, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc ça a vraiment été la phase de migration, qui est déjà un gain opérationnel concret immédiat. Oui. La deuxième phase, ça a vraiment été la conversion. Donc ça, c'est vraiment la bascule de l'ancien ERP qu'on avait, qui s'appelle l'ECC, qui est l'ancienne version des SAP, à S4. S4 qui est la nouvelle mouture. Nous, en amont, on avait déjà, on était déjà basculé sur ce qui s'appelle ANA, qui est la base de données, en fait, la technologie de base de données des SAP. Mais ça n'est pas obligatoire. Non, alors on n'est pas obligé de aller vers S/4HANA sans on peut le faire en même temps que la ANA. migration. Voilà, donc c'est décorrélé. En fait, pour aller sur S4, il vous faudra ANA. Donc vous pourrez faire les deux en même temps, mais vous pouvez faire ANA d'abord si vous le souhaitez. Nous, vous l'avez fait en même temps.
Non, on avait fait ANA L'inverse, d'abord. d'accord. Et on a migré sur S4, on a converti sur S4 juste après. Ok. Et puis, il y a l'évolution des outils. Et après, donc la dernière étape, c'était vraiment l'évolution de l'outil. C'est toutes ces nouvelles fonctionnalités que nous a apportées. Donc on parlait des tuiles, des vues. C'est prendre en main ces éléments-là, identifier les éléments qui peuvent nous aider. Donc encore une fois, si on va être très concret, moi par exemple, maintenant quand je lance mon ERP, quand je lance mon S4, apparaît une tuile qui est le DSO, donc le Days of Sales Outstanding. Donc c'est le nombre de jours en fait. Ça représente le nombre de créances clients qui n'ont pas encore été payés, pour le faire simple. Et en fait, cette tuile-là, j'ai dit, moi je veux qu'elle soit verte si mon DSO est en dessous de 45 jours, ça veut dire que je suis dans un bon timing, et elle est rouge si elle est au-dessus de 45 jours. Et maintenant, j'ai plus besoin de sortir un rapport ou demander à quelqu'un dans mon équipe, je lance mon ERP, je vois tout de suite, j'ai rouge ou Sur vert, c'est l'écran immédiat. d'accueil, voilà. Et ça, c'est l'environnement Fiori qui permet de faire ça, notamment. C'est Fiori qui permet de le faire, ouais. C'est assez novateur. Alors, très concrètement, quels sont, selon vous, les pièges à éviter dans sa transition vers SAP S4HANA? Parce que c'est peut-être pas si simple que ce que vous le dites. Non, alors c'est pas. On est tombé dans un piège qui est assez standard quand on fait un projet et qui est généralement sous-estimé au moins par les métiers, ce qui était notre cas. C'est la migration de données, le transfert des données de l'ancien système au nouveau système. Nous, dans notre cas, très concrètement, ça a été plus long que ce qu'on avait initialement prévu. Ça nous a pris plus de temps, plus de travail. Et ça a légèrement décalé la mise en production de notre ERP. D'accord. Donc, point de vigilance, la migration des données. Pour moi, c'est vraiment le point le plus important à prendre en compte. Et décider avec SAP S4HANA, c'est plus facile. Par exemple, la BI en temps réel. Est-ce que c'est vraiment indispensable ? Alors, décider, c'est pas plus facile avec S4. Par contre, c'est mettre en place des éléments pour aider à la décision est beaucoup plus facile avec S4, en fait. Mettre en place des outils qui vont permettre de décider plus vite est beaucoup plus simple avec S4, notamment avec un logiciel qui s'appelle SAP Analytics Cloud, donc SAC, c'est l'abréviation du logiciel. Donc, il y a un outil SAP qui fait partie de la galaxie SAP, mais qui est nativement, en fait, compatible avec S4. Et le but de SAC, c'est de rendre intelligible, compréhensible toute la donnée qui est dans S4 en fait, et de la rendre de manière très concrète avec des visualisations, par exemple avec des graphiques, avec des charts, ou avec des tableaux synthétiques, plutôt qu'avoir à sortir un fichier Excel qui fait des milliers de lignes et d'avoir à le traiter, à faire des tableaux croisés dynamiques, plein de traitements. SAC a cette facilité-là d'utilisation et on appelle ça de la data vis, de la data visualisation. Oui, absolument. Et qui est vraiment simple à utiliser, et SAC surtout est nativement connecté à S4. Donc, et c'est du live en fait. Il n'y a plus de temps de chargement, il n'y a plus tout ça. Quand je lance SAC, en fait dans la pratique je lance beaucoup plus SAC maintenant que mon ERP, pour être concret. Quand je lance SAC, je sais que ça reflète à l'instant T, si une facture vient d'être sortie par mon équipe 30 secondes plus tôt, elle est déjà visible dans mon tableau. D'accord. Donc graphique. En fait vous passez plus de temps maintenant à analyser les données, donc à prendre des décisions, là où vous faites votre métier, que à traiter les données. Oui, concrètement, moi, je fais, par exemple, beaucoup moins de tableaux croisés dynamiques qu'avant. J'ai beaucoup moins de traitements Excel à faire. Et tant mieux, peut-être. Complètement. Moi, ça me permet d'avoir beaucoup plus de temps, qui est plus sympa, concrètement, à échanger, Exact. à analyser les données, à comprendre pourquoi ça se passe comme ça, plutôt qu'à produire juste des éléments. Pour finir, quelles sont les méthodes de conduite du changement que vous conseilleriez pour réussir son projet de transition vers S4HANA ? Alors, le conseil que je donnerais, c'est probablement de penser à emmener tous les métiers de la société dans la migration. En fait, très souvent dans les projets, ce qui a été notre cas au début, concrètement, c'est très tourné direction financière. Et en fait, la migration sur S4 permet d'amener plein de choses à tous les métiers de l'entreprise. Nous, les commerciaux y ont gagné des choses parce que maintenant, ils ont un très beau tableau de bord qui leur permet de savoir en direct où ils en sont en termes de chiffre d'affaires par rapport à leur objectif. Les RH ont été aussi bénéficiaires de ça parce qu'elles ont un tableau de suivi dans SAC, justement, qui automatiquement met à jour les entrées, les sorties, sont capables de voir le flux de recrutement qu'on a, ce genre de choses, en fait. Donc, au-delà des éléments qui sont simples, sont la direction financière et la production, on va dire, dans notre cas, nous, c'est les consultants et le temps qui passe sur les clients, qui sont une évidence, généralement, dans notre projet, par exemple, c'est une évidence. Mais en fait, tous les métiers, vraiment, ont à gagner à ça. Donc, ne pas hésiter à emmener tous les secteurs, tous les métiers de l'entreprise dans ce projet-là, en fait. Et je rappelle quand même que chez Pas à Pas, vous êtes plus de 300 personnes, et donc vous avez vraiment réussi à embarquer tout ce monde-là. On a emmené tout le monde. Alors ça s'est fait au cours du projet, typiquement. Donc c'est une des erreurs qu'on a commises au départ, c'était de pas emmener tout le monde. Donc on a corrigé ça en cours de projet parce qu'on s'est rendu compte que vraiment tout le monde en fait était intéressé par cette étape-là. Donc c'est vraiment important. La transformation d'un ERP dans une entreprise, c'est un changement qui est qui est fait en profondeur au niveau de l'entreprise. En fait, ça change à la fois, on modernise les process, on modernise des méthodes. Et donc vraiment, plus de gens impliqués,
dans ce changement-là, qui est vraiment une lame de fond qui emporte l'entreprise, le mieux ça se passera au global. Et les plus grands seront les bénéfices pour tous, en fait. Parfait. Merci Aurélien pour toutes ces explications. C'était passionnant. Avec plaisir. Donc j'espère que vous donnerez des bonnes idées aux DAF et aux DSI qui vont travailler sur leur projet de migration vers leur nouvelle ERP.